Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, on va faire la review de tous les leaders au P05. Donc on a eu les news et tous les leaks qui sont sortis il y a quelques jours. Malheureusement on a eu des grosses leaks à côté comme Luffy Gear 5 manga et tout que je devrais absolument couvrir. Donc là on va se rattraper les gars et on va aller voir ça ensemble. Vous allez voir, il y a des gros leaders et il y a des grosses choses qui nous attendent. Franchement j'ai hâte de voir les decks qui vont être joués en OP05 parce que les leaders, il y en a certains, ils sont vraiment forts, vraiment forts. Donc le premier leader qu'on va voir, ce n'est nul autre que notre petit Sabo. Donc Sabo, donc couleur rouge et noir, 5000 de puissance, armée révolutionnaire. Sabo, vraiment fort. Son effet les gars, c'est quand vous allez mettre un don sur lui pendant le tour de l'adversaire et une fois par tour. Si vous avez un personnage avec 5000 de puissance ou plus qui devait être détruire, bah à la place vous pouvez sacrifier 1000 de puissance à ce personnage et le garder en vie quoi. Donc c'est en effet je trouve vraiment incroyable. Vous pouvez sauver votre board les gars, certains personnages vraiment importants. Par exemple l'adversaire si vous voulez détruire une carte qui a 5000 ou plus et qu'il attaquait, bah vous le sauvez, il prend moins 1000 mais il sera obligé soit de sacrifier une deuxième attaque pour l'attaquer. Il y a un autre truc qui est fort par rapport à ça, c'est imaginez vous aviez un bloqueur qui était encore actif sur le terrain. 5000 ou plus. L'adversaire il veut s'en débarrasser pour pouvoir potentiellement vous attaquer ou faire quelque chose. Il va utiliser une carte Even, genre Jet Pistol et tout là qui peut détruire des cartes à 6000 ou moins et tout. Bah au lieu de détruire votre bloqueur qui était encore en actif, vous activez son effet, vous lui retirez 1000 de puissance et vous gardez votre carte sur le terrain les gars. C'est trop fort, vous imaginez. Vous pouvez lui faire gaspiller une carte Even pour rien à l'adversaire et sauver votre carte. Il y a d'autres trucs, un truc qui est dommage, c'est que si vous avez suivi les news, là il y a le Marco OP02 bloqueur qui a été restreint à une carte par deck. C'est dommage parce qu'avec Marco et ce leader ça aurait été insane le combo les gars. Marco il est déjà difficile à retirer sur le terrain, vous imaginez. L'adversaire sacrifie déjà une première attaque pour le tuer, vous le sauvez avec justement Sabo une première fois. Après réussir à le détruire, vous avez juste à sacrifier une carte Whitebeard pirate de votre main pour pouvoir le rejouer sur le terrain. Il aurait été intuable. Donc d'un côté c'est peut-être mieux qu'il en restreint parce que franchement ça aurait été vraiment intuable. La combinaison des deux là ça aurait été vraiment trop fort. Et ça c'est juste le premier leader les gars. Vous allez voir la suite aussi, c'est vraiment fort. Le deuxième leader qu'on va voir les gars, c'est Sakazuki, leader bleu et noir. Donc ça c'est un mélange de couleurs que je trouve vraiment fort. Je sais pas s'il y avait déjà eu ce mélange de couleurs avant sur un leader, mais franchement c'est insane le potentiel qu'il a ce deck. Donc double couleur, 4 de vie, le leader, 5000 de puissance. Alors son effet principal, pendant le tour, pendant la main phase et une fois par tour, vous pouvez sacrifier déjà une carte de votre main pour repiocher une autre carte. Donc ça déjà c'est très fort. Votre tour il est entamé, vous piochez une carte. Potentiellement vous avez une carte qui vous sert à rien de votre main, bah, vous pouvez la remettre dans le deck et repiocher une autre carte. Potentiellement vous avez 2 nouvelles cartes par tour quand même, c'est vraiment fort déjà, juste ça. Et ensuite quand il va attaquer, il peut mettre -1 à l'adversaire. Alors pourquoi je trouve ça vraiment fort, ce Sakazuki, et que je trouve qu'il a un gros potentiel, il y en a beaucoup qui le sous-estiment. C'est que déjà avec la couleur noire, on sait évidemment que la couleur noire, leur effet généralement c'est de baisser le cost de l'adversaire. Et c'est quoi la spécialité de la plupart des cartes bleues, de certaines Even ou de Mio au P01 et tout? Bah c'est de revoyer des cartes qui ont un certain cost en dessous du deck de l'adversaire. Est-ce que vous commencez à voir là où je vais en venir les gars? Et là où ça va être vraiment fort. Donc imaginez potentiellement vous avez mis une carte SR Kuzan sur le terrain. Donc Kuzan à chaque fois qu'il attaque SR au P02, il va baisser le cost de l'adversaire de 4. Ou même une secrète rare Kuzan pourquoi pas, qui baisse à chaque tour le cost de tous vos adversaires de 5. Donc potentiellement vous avez la carte qui est déjà sur le terrain. Votre adversaire va jouer une grosse carte à 10 ou autre. Ben, prochain tour, vous baissez le cost avec ces cartes et vous mettez par exemple un Mihawk ou autre et vous renvoyez cette carte qui a un cost de 10, 9 ou 8 dans le deck de l'adversaire, en dessous du deck de l'adversaire. Est-ce que vous trouvez pas que c'est trop fort? Il y a vraiment des combos à se faire, c'est insane. Et il y a certaines cartes Even, je sais plus c'est lesquelles au corps, mais je crois qu'il y a certaines cartes Even qui peuvent envoyer des cartes de 5 ou moins en dessous du deck de l'adversaire et tout. Ben ça, vous pouvez facilement l'atteindre justement avec ce leader, sachant que le leader lui-même, lorsqu'il attaque, il met -1 déjà. Donc franchement avec les cartes noires, soit vous baissez le cost de l'adversaire et après soit vous utilisez des cartes pour détruire les cartes de vos adversaires, ou vous pouvez utiliser la partie des cartes bleues pour envoyer ces cartes en dessous du deck de l'adversaire. Donc quoi qu'il arrive, il y a des combos à se faire et ce deck il peut être vraiment insane, ça va être un gros leader. Bien joué, j'ai hâte de voir les decks qui vont être faits avec, mais bien joué, je pense que ça va être un très gros leader les gars. Le troisième leader qu'on va voir les gars, c'est Ener. Ener qui était tant attendu, on l'a enfin dans l'OP05 en tant que leader. Sa carte alternative aussi, elle est vraiment très belle d'ailleurs.
Alors moi personnellement je pensais que ça allait être sûrement la carte manga, la NR et tout. Ça aurait été vraiment le moment pour l'extension SkyPA justement de sortir NR manga. Sachant que Sabo il serait pas sorti en manga parce qu'il est déjà sorti pour l'OP04 en manga. Mais bon, après c'est très bien Luffy Gear 5 aussi, c'est très très bien. D'ailleurs je vais essayer de la choper. Donc NR, vraiment intéressant aussi, mono leader jaune, mono couleur jaune justement, 5000 de puissance, 4 de vie par contre. Même en tant que mono leader, la 4 de vie. Pendant le tour de votre adversaire, une fois par tour, lorsque vos vies allaient atteindre 0, vous pouvez ajouter la carte du top de votre deck à vos vies et sacrifier une carte de votre main. Donc cet effet, elle est vraiment fort. Elle n'a pas de grosses conditions d'utilisation, c'est juste sacrifier une carte de votre main. Et ça, franchement, vous pouvez facilement avoir beaucoup de cartes de votre main qui ne servent à rien ou qui sont là pour rien, quoi. Vous pouvez facilement les sacrifier pour pouvoir justement récupérer une vie. Donc ça, c'est fort parce que bien calculé, vous pouvez facilement contrer votre adversaire justement à chaque fois qu'il va taper votre dernière vie, bah, vous pouvez vous remettre une vie, c'est très fort. Sachant qu'on le sait très bien, les cartes jaunes, leur spécialité justement, il y en a beaucoup qui récupèrent des vies. Il y a la Big Mom qui permet de récupérer des vies. Je crois qu'il y a une Yamato aussi. Mais facilement, vous pouvez récupérer plusieurs vies par jour. Par tour. C'est vraiment fort les gars. J'ai hâte de voir les decks qui vont être faits avec, sachant qu'on n'a pas eu le reveal de toutes les cartes jaunes OP05, mais je pense qu'il va être vraiment très dur à tuer quoi. C'est vraiment The God quoi. Donc très fort, et je pense que c'est une petite référence aussi justement au manga ou à l'anime, à un moment où t'as NR qui a le cœur qui s'arrête et il relance lui-même son cœur, donc il se redonne lui-même une vie. Je pense que c'est une référence à ce moment là du manga, mais c'est vraiment intéressant et il va être vraiment fort. J'ai hâte de voir, mais il sera vraiment dans les top decks, c'est sûr. Le quatrième leader qu'on va voir, ce n'est nul autre que Monkey D. Luffy, donc notre petit leader. Alors franchement par contre, Bandai, il serait temps de changer un petit peu de leader. Il y a beaucoup de membres de l'équipage du chapeau de paille. Vous auriez pu nous mettre un petit Usopp ou autre, ça aurait été cool parce qu'il y a déjà pas mal de Luffy. Bon, cela dit, Luffy, donc mono leader, mono couleur violette, 5 de vie, 5000 de puissance. Donc pendant la main phase, une fois par tour, vous pouvez prendre la carte du top de votre zone de vie là et la rajouter à votre main. Et si le nombre de vos dons est de 0 ou de 3 ou plus, vous pouvez ajouter un don de votre zone de carte en actif quoi, dans votre zone de don. Donc potentiellement, avoir ce leader, ce que ça va donner, je pense que ce sera pas forcément... Par rapport à son effet, je sais pas, franchement. Je pense qu'il est moyen. Il est ni ultra fort et je pense que c'est quand même utilisable. Avoir justement les cartes qui vont venir avec en violet, ce que ça va donner. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez prendre un petit peu l'avantage sur votre adversaire au début, c'est à dire que vous commencez au début, vous avez forcément 0 don, donc vous pouvez utiliser son effet, déjà récupérer une don et après piocher une autre don, ou si vous êtes en deuxième, piocher 2 dons. Donc vous commencez à 3 dons, ça peut peut-être donner un avantage, et en plus comme vous récupérez une carte de vos vies, ça vous donne en plus une carte dans votre main supplémentaire. À voir comment ça va être utilisé, on n'a pas encore toutes les cartes. Donc vous avez vu, il y a un petit trou quand même entre le 0 et le 3 là. Donc quand vous avez 1 ou 2 dons sur le terrain, vous ne pouvez pas activer son effet. Après, d'un autre côté, ça sacrifie quand même ses vies. Vous sacrifiez quand même vos vies pour les ajouter à votre main. Donc ça que j'espère qu'ils vont mettre des cartes violettes qui vont permettre de récupérer des vies quand même. Parce que ça peut être de manière compliquée. Après, vous avez vu, ça se combo aussi avec la Luffy manga, la Luffy secrète. Qui fait que vous sacrifiez les 10 dons justement que vous avez enfin... Ouais, vous sacrifiez les 10 dons que vous avez sur le terrain, quoi. Donc directement avec l'effet de Slider, vous pouvez récupérer un don ou autre. À voir comment il sera joué. Je suis un peu mitigé sur ce Luffy. En effet, à voir, j'aurais aimé un autre truc. Ça aurait été cool qu'ils mettent un truc genre vous sacrifiez une carte de votre main et vous pouvez récupérer un don ou un truc comme ça, une fois par tour. Je trouve que ça peut faire cher de sacrifier ses vies. À voir. À voir comment il sera joué et à voir les cartes qui vont sortir avec lui. C'est un petit peu le leader où je suis un petit peu mitigé. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que je rate un petit truc sur ce leader, mais à voir. À voir ce que ça va donner, quoi. Le prochain leader, les gars, et lui, il est sorti de nulle part. Alors lui, je l'ai vu, je l'ai pas vu arriver, lui. Bello Betty, elle est vraiment sortie de nulle part. Franchement, pourquoi ce personnage, ils auraient pu nous mettre autre chose, un petit dragon. Ah, ça aurait été incroyable. Quitte à nous mettre un armée révolutionnaire, mettez-nous dragon leader, les gars. Là, ça aurait été une hype x 10 000. Et le pire en ça, c'est que ça risque d'être le leader le plus intéressant et le plus fort de cette extension. Vous allez comprendre très vite pourquoi, les gars. Bello Betty, leader, 4 de vie, 5000 de puissance, couleur rouge et jaune. Déjà 2 grosses couleurs. Déjà cette combinaison, elle est insane. 2 grosses couleurs, les gars. Une fois par tour, pendant la main phase, vous pouvez sacrifier une carte armée révolutionnaire de votre main. Et vous donnez à 3 de vos personnages
de l'armée révolutionnaire sur le terrain ou trigger plus 3000 de puissance pendant ce tour. Vous avez bien entendu, 3000 de puissance, pas à une, pas à deux, mais à 3 cartes. Mais ils ont fumé les gars, c'est trop fort, c'est beaucoup trop fort, ils ont fumé, c'est insane. Je comprends pas. Potentiellement, vous avez 3 cartes, même 3 cartes qui sont nulles sur le terrain. Vous imaginez à 2000 de puissance, vous sacrifiez une carte révolutionnaire armée de votre main et les 3 cartes elles ont 5000. Donc les 3 cartes elles peuvent attaquer le leader adverse. Oh, c'est trop fort. Et en plus, c'est pas que les armées révolutionnaires, c'est les triggers. Triggers en jaune, il y en a énormément dans le deck de Big Mom et tout. Qu'ils ont des triggers. Mais vous imaginez 9000 de puissance. Et c'est quoi la condition? C'est juste sacrifier une carte de l'armée révolutionnaire de votre main, les gars. Et 3 cartes, ils en montent, ils ont 3000. Vous imaginez, c'est comme si vous mettiez 9 dons. C'est comme si vous utilisiez 9 dons et que vous mettiez 3 dons sur 3 personnages, les gars. Mais ils ont fumé, c'est trop fort. Clairement, Bello Betty, ce sera sûrement l'un des decks les plus forts depuis le début. C'est-à-dire que ce deck, à mon avis, va se classer au même niveau, au même titre qu'un Zoro, qu'un Katakuri ou qu'un Whitebeard, quoi. C'est trop fort. Franchement, ils ont fumé sur ce perso. C'est beaucoup trop fort comme leader. Je pense que je la testerai parce que vous imaginez prendre plus 3000 de puissance. C'est insane. C'est-à-dire que là où vous avez 3 cartes qui ont 5000 sur le terrain, les 3 cartes, ils ont 8000. 3 attaques à 8000 pour les bloquer pour l'adversaire, c'est la souffrance, les gars. Je vous le dis, Bello Betty, trop forte, trop forte. Le dernier personnage qu'on va voir, justement, c'est le dernier personnage qui a été annoncé il n'y a pas longtemps, justement, c'est Rosinante, les gars. Bon, donc Rosinante, j'étais vraiment hype sur le perso au début, surtout qu'il introduit une nouvelle mécanique, la mécanique, justement, du leader bloqueur, les gars. Donc ça, je trouve ça insane. Par contre, il y a un truc que je me demande par rapport à ça. Enfin... Donc déjà le personnage en lui-même il a 4 de vie, 5000 de puissance, c'est un bloqueur, leader, et à la fin de votre tour si vous avez 6 cartes ou moins de votre main vous pouvez le remettre en active. Alors ce que je me demande c'est que si vous faites attaquer par un adversaire qui a 5000 ou plus et que vous bloquez avec Rosinante, est-ce que vous perdez une vie ou pas? Si vous redirigez l'attaque sur lui ou pas? Par rapport à ça, si oui ou non, ça va tout changer sur leader. Si vous perdez pas de vie et vous l'utilisez comme bloqueur, vous perdez pas de vie. Là, il va être ultra fort, ça peut être ultra cheaté. Si par contre, vous perdez des vies lorsque vous redirigez l'attaque sur lui et vous bloquez, ça va être un peu chiant et du coup, ce sera plus du tout la même chose. Je pense que ça vaut pas le coup de... Vaut mieux prendre une attaque, on va dire, sur un de vos personnages que perdre une vie, clairement. Alors, à voir comment ce sera utilisé. J'attends qu'il y ait plus de précision sur le personnage et tout. Ça peut être intéressant par exemple si vous voulez protéger une carte qui est les cartes chercheurs, vous savez les cartes qui permettent de chercher des cartes dans vos decks là, comme un Momonosuke ou autre. Vous savez généralement l'adversaire va utiliser des cartes qui ont 2000, 3000 de puissance pour aller détruire votre carte pour aller chercher. Bah, vous pouvez bloquer cette attaque avec Rosinante ou vous pouvez directement attaquer avec le leader et à la fin du tour le restand justement si vous avez 6 cartes ou moins dans votre main. Donc à voir. À voir comment ce personnage sera joué et tout. Si vous redirigez des attaques de 5000 ou plus et vous perdez des vies, bah franchement c'est moins intéressant. Ce serait dommage parce qu'il a vraiment un potentiel. Donc à voir, lorsqu'on a plus de précision, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous. Si pour vous on perd des vies, à mon avis oui, j'imagine que oui. Et ça ce serait vraiment dommage. Après il nous reste quand même le choix de pouvoir sauver des cartes sur le terrain. Donc vous avez lancé une attaque, vous le mettez en bloqueur et vous pouvez sauver certaines cartes sur le terrain si vous prenez des attaques de 4000 ou moins. À voir ce que ça va donner. En tout cas voilà, on aura fait la review de tous les leaders, les 6 leaders OP05. Comme vous avez vu, il y a des trucs vraiment intéressants. Surtout la Bello Betty, franchement son pouvoir, ils ont vraiment fumé. Rien que le fait qu'ils auraient mis plus 3000 de puissance pour un personnage, ça aurait déjà été fort. 2 personnages, ça aurait été déjà insane. 3 personnages, c'est trop les gars, c'est trop fort. Tu peux potentiellement lancer une grosse attaque à la fin et terminer ton adversaire quoi. Franchement, ce deck il va être immonde, il va être trop fort en plus. En plus, il y a une partie jaune dedans, donc vous pouvez toujours avoir des cartes qui vous permettent de récupérer des vies supplémentaires et tout. Vous pouvez récupérer avec la partie rouge des cartes rush. Vous imaginez avec la partie rouge, vous mettez sur le terrain des cartes comme Zoro Rush et tout, coste 3-5 000 de puissance. Vous pouvez même en mettre 2 directement sur le terrain. Vous activez l'effet de Bello Betty ou sacrifier un armée révolutionnaire. Les mecs, ils ont rush
à 8000 de puissance quand même. Non, c'est trop fort, ils ont filmé. Voilà, nous on va s'arrêter sur ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, franchement, il y a des leaders vraiment intéressants. Il y a beaucoup de leaders vraiment intéressants. Et j'ai hâte de voir les futurs decks qui vont être joués, quoi. Et nous, on va s'arrêter sur ça. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Hey, tchuss.